Quand nous voyons une vaste étendue de gazon, nous devrions nous rappeler que sa douceur, dont la beauté dépend en grande partie, est surtout due à toutes les inégalités qui ont été lentement nivelées par les vers. Il est merveilleux de songer que la terre végétale de toute cette étendue est passée par le corps des vers et y repassera encore au bout de quelques années. La charrue est une des inventions les plus anciennes et les plus précieuses de l'homme, mais longtemps avant qu'elle existât, le sol était labouré régulièrement par les vers de terre et continuera à l'être. Il est permis de douter que beaucoup d'autres animaux aient joué dans l'histoire du globe un rôle aussi important que ces créatures d'une organisation aussi humble. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon potager en somme. Je souhaitais démarrer cette vidéo par ces quelques phrases du célèbre naturaliste Charles Darwin, qui s'est un des premiers intéressés aux vers de terre. Nous sommes dans une période où actuellement, nous jardiniers, nous essayons soit de créer un potager, soit d'améliorer notre sol par des amendements divers. Si bien sûr notre activité propre est importante pour l'amélioration et puis pour nos futures cultures, il ne faut certainement pas négliger l'apport très important des auxiliaires que sont les vers de terre. On va commencer par prendre de la hauteur et raisonner dans un premier temps au niveau mondial. Je voulais vous présenter rapidement une étude américaine qui a été publiée en septembre 2023, donc très récemment, et qui a pour la première fois démontré l'importance des vers de terre dans la production alimentaire mondiale. Cette étude, publiée dans la revue Nature Communication, et d'ailleurs je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, a été véritablement le premier effort scientifique pour quantifier la contribution d'un organisme vivant du sol à la production alimentaire mondiale. Pour faire cette étude, ils ont procédé à 4 analyses. La première analyse, c'est l'analyse des cartes d'abondance des vers de terre sur Terre. Ils ont ensuite procédé à l'analyse des sols au niveau des cultures au niveau mondial. Troisième analyse, le rendement des cultures. Et puis enfin, dernière analyse, ils ont analysé les publications qui étaient relatives à la présence de vers de terre et un lien qui pouvait être fait éventuellement sur les rendements. À partir de ces 4 analyses, ils ont donc ressorti les conclusions suivantes. Il en ressort que les vers de terre contribueraient à peu près à 6,50% de la production agricole mondiale de céréales, blé, maïs, etc. et à 2,30% de la production de légumineuses telles que le soja ou les pois. Si les vers de terre étaient un pays, ils représenteraient le 4e producteur mondial de céréales. À eux seuls, ils seraient en capacité de se charger de la production totale d'orge dans le monde. Au-delà de ces chiffres qui sont somme toute, quand on y pense, assez impressionnants au niveau de l'impact des vers de terre dans la production mondiale, ce qui m'a surtout plu dans cette étude, c'était les conclusions que les scientifiques en ont apportées. Et pour cela, je vais vous lire les 3 points que j'ai pu relever. Le premier point, c'est que si cette étude a porté principalement sur les vers de terre, les scientifiques préconisent la nécessité d'étudier avec plus d'approfondissement l'apport d'autres organismes du sol dans la contribution à la production mondiale agricole. En effet, si les vers ont un impact important, ils ne sont pas les seuls organismes du sol et ils ne sont certainement pas les seuls à contribuer à un développement harmonieux de nos légumes. Le deuxième point que j'ai pu relever et qui est pour moi également important, c'est qu'ils n'envisagent pas et ne préconisent pas d'inoculer des vers de terre dans des endroits où il n'y en a pas. En effet, ils ont bien conscience qu'il faut faire très attention à l'écosystème environnemental dans un endroit et que intégrer des vers de terre et un nouvel organisme dans un écosystème qui est déjà, on va dire, équilibré, risquerait au contraire d'être néfaste aux cultures et aux légumes en place. Quant au dernier point de cette conclusion de l'étude, elle va faire véritablement transition avec la suite de ma vidéo, c'est que les scientifiques veulent contribuer à investir dans la recherche et la promotion de pratiques de gestion agroécologique qui va augmenter la vie du sol. Cette étude, au final, fait énormément réfléchir avec cette notion de potager sur sol vivant et sur ce regard que nous pouvons porter, nous jardiniers, aux vers de terre. La question est maintenant de savoir comment nous, à notre échelle, on peut travailler en bonne intelligence avec les vers de terre dans notre potager et dans notre jardin. C'est ce que je vous propose dans la suite de cette vidéo.
Je relève, pour faire simple, deux grands intérêts d'avoir des vers de terre dans notre potager et dans notre jardin. Ce sont des laboureurs efficaces. Ils vont jouer un rôle essentiel entre les nutriments et puis la structure du sol. En effet, par la création de galeries, ils vont permettre une meilleure aération du sol, que le sol soit plus meuble, moins compact, et va favoriser à la fois une meilleure irrigation et puis donc un meilleur développement des plants qui seront mis en place. J'ai pu lire qu'un sol qui avait été aéré par des galeries de vers de terre était en capacité d'absorption 100 millilitres d'eau par heure, ce qui représentait 100 fois plus qu'un sol non vivant. Le travail de laboureur des vers de terre est donc primordial au potager, puisqu'il va permettre en fait une meilleure irrigation et au final un meilleur enracinement des plants que l'on va mettre en place. Ce sont également des nettoyeurs énergiques. En effet, ils vont ingurgiter et digérer une quantité importante de matière végétale qui vont être ramenées au sol et qui vont bénéficier à nos plants par l'apport de nutriments supplémentaires. Si l'on parle souvent en automne d'amender son sol au potager avec du fumier, fumier de vache ou fumier de cheval par exemple, il ne faut surtout pas négliger le fumier de vers de terre. Les vers de terre mangent à peu près leur poids chaque jour qu'ils vont déféquer et ce fumier de vers de terre, appelé turicule, est tout à fait un bienfait également et va un apport de nutriments au sol et sera un apport pour nos plantes futures pour leur développement. Au final, ce que l'on peut dire, c'est que les vers de terre sont de fantastiques laboureurs, d'excellents nettoyeurs. On pourrait résumer en gros par cette phrase: les vers de terre nourrissent le sol, qui va nourrir les légumes, qui eux-mêmes vont nous nourrir. La boucle est bouclée. Maintenant, quand on sait tout cela, et s'il nous en manque, comment fait-on pour amener des vers de terre dans notre potager ou dans notre jardin? Je vois quatre principales façons de favoriser la présence des vers de terre dans notre potager ou dans notre jardin. La première chose, c'est de ne plus utiliser de pesticides ou d'herbicides dans notre potager ou dans notre jardin, d'avoir une approche beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Tous ces produits-là vont s'incorporer au sol et vont soit annihiler, soit réduire fortement les colonies de vers de terre. Le deuxième point, c'est d'avoir et de veiller à avoir un travail plus léger du sol. Éviter de retourner trop brutalement son sol, privilégier pourquoi pas la grelinette. Donc éviter de casser les galeries des vers de terre, comme on a pu voir tout à l'heure, qui en fait bénéficient aux légumes et aux plants qui seront mis en place. Et puis éviter également les vers de terre, il y a plusieurs types de vers de terre qui se retrouvent dans différentes strates du sol. Éviter de retourner trop brutalement la terre et donc avoir au final des vers de terre qui ne seraient pas dans leur zone de confort et qui viendraient tout simplement à disparaître par la suite. Troisième point, pour favoriser la présence des vers de terre dans le sol, c'est de procéder à un paillage de matière organique dans notre potager. La présence de matière organique va forcément stimuler la présence des colonies de vers de terre, avec également une présence d'une humidité constante, et donc ça va favoriser véritablement la présence des vers de terre dans notre potager. Enfin, dans le même sens que le paillage, on va pouvoir apporter du compost dans notre sol de potager. Ce compost va également favoriser la présence des vers de terre dans le jardin et dans le potager, par la présence toujours de matières organiques, cette fois qui seront incorporées au sol et qui vont donc stimuler la présence des vers de terre. En résumé, ce sont donc des gestes relativement simples pour favoriser l'apparition ou le développement des vers de terre et faire un potager, on va dire, sur sol vivant et avoir un bon développement harmonieux de nos légumes et de nos plants installés dans notre jardin ou notre potager. Enfin, pour revenir à Charles Darwin, celui-ci a donc écrit un livre en 1881 sur la formation de la terre végétale par l'action des vers de terre. Les quelques phrases que j'ai citées en début de vidéo sont un extrait de ce livre. Il nous montre bien en fait l'importance des vers de terre dans le potager. Et là, effectivement, on est sur une bonne période au mois d'octobre ou au mois de novembre pour amender notre sol, apporter un paillage, apporter un compost à notre terre, favoriser le développement de la vie du sol dans le potager. Et puis, on aura par ce biais-là d'excellents légumes au printemps prochain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, Mon Potager en Somme. Et puis moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye!